Dans le cadre du Gastronomic Lab, on a actuellement un projet qui est en cours qui porte sur le sirop d'érable. On le sait, le sirop d'érable, c'est un produit emblématique. On est au Québec le principal producteur mondial de sirop d'érable. Donc, c'est un produit aussi qui est beaucoup exporté, pour lequel on a toujours besoin d'avoir plus de connaissances sur la composition, comment ça peut affecter la façon dont on va le transformer en différents produits d'érable qui eux aussi pourraient être exportés, puis comment ils vont être utilisés aussi en restauration au niveau culinaire. Ma recherche, c'est sur le sirop d'érable. En fait, c'est tout d'abord de savoir c'est quoi la composition chimique des sirops d'érable, parce qu'il existe différentes couleurs de sirop d'érable. On peut le voir à l'épicerie sur les conserves. Parfois, c'est écrit doré, ambré, foncé ou très foncé. Puis, ce qu'on pense, c'est qu'il y aurait des différences dans la composition des molécules selon la couleur du sirop. Ce qu'on veut voir aussi, c'est si la composition chimique des sirops va changer pendant l'entreposage. Donc, quand on met la conserve au garde-manger, est-ce que c'est toujours la même composition ou est-ce que ça va changer dans le temps? Dépendamment de la couleur de sirop qu'on prend, si la composition chimique est effectivement différente, ce que ça voudrait dire, c'est que quand on transforme ces classes de sirop-là, on pourrait s'attendre à des comportements différents pendant qu'on le transforme. Donc, on pourrait avoir des textures qui sont différentes aussi. Donc, quand on fait des produits de l'érable, comme ce qu'il y a ici, donc du beurre d'érable par exemple, bien, ça serait peut-être pas la même chose quand on utilise un sirop doré par rapport à un sirop très foncé par exemple. Souvent, ce qu'on me demande, c'est est-ce que un sirop d'érable foncé va être plus concentré qu'un sirop d'érable qui est pâle? Puis la réponse à ça, c'est que non. En fait, quand le sirop d'érable est produit, tous les sirops, peu importe leur couleur, sont à un même degré Brix. Puis un degré Brix, en fait, c'est la concentration des sucres. Ce qui diffère d'un sirop foncé ou d'un sirop pâle, en fait, c'est la composition d'autres molécules qui sont présentes en plus petite quantité, comme les polyphénols, mais aussi d'autres molécules qui viennent de la réaction de Maillard. Actuellement, les producteurs acéricoles font des produits de l'érable, mais leur façon de faire, c'est généralement artisanal. Puis la façon qu'ils font, c'est qu'ils font d'abord bouillir le sirop, puis ensuite ils refroidissent. Puis nous, c'est justement sur ces deux étapes-là qu'on travaille. Donc, ce qu'on espère, c'est fournir des outils aux producteurs acéricoles pour qu'ils puissent mieux contrôler leur procédé de fabrication. Actuellement, tout ce qui a été fait dans mon projet, ça a été fait dans un laboratoire de chimie. Donc, ce qu'on aimerait, c'est voir qu'est-ce qui se passe maintenant quand on transforme les différentes classes de sirop dans une cuisine. Donc, on prendrait, par exemple, chaque classe de sirop d'érable, puis on regarderait comment on est capable de faire les différents produits de l'érable. Ce qu'on s'attendait, c'est que la composition physico-chimique des sirops change selon la classe de sirop, ce qui est effectivement le cas. Puis on s'attendait aussi à ce qu'il y ait des différences au cours de l'entreposage. Ce qu'on a vu, c'est des très petites différences, mais pour la majorité des composés, ça reste stable dans le temps. Dans ma recherche, entre autres, on évalue qu'est-ce qui se passe pendant la température d'ébullition et quand on le refroidit. Donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir éventuellement fournir des outils aux producteurs acéricoles et aux cuisiniers pour faciliter la transformation du sirop d'érable.